Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot masturbation. Al-istimna. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot istimna dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous définirons le mot istimna dans le jargon islamique. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos de la masturbation. Nous y verrons entre autres ces différentes catégories ainsi que leurs jugements religieux. Nous y verrons entre autres les différentes situations dans lesquelles une personne est amenée à pratiquer la masturbation. Puis nous donnerons un jugement religieux à ces situations. Et enfin, nous verrons si la pratique de la masturbation annule ou non le jeûne de la personne. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot istimna dans la langue arabe. L'origine du mot istimna vient des 3 lettres mim, nun, ya, qui forment le verbe maniya, qui signifie encadrer et évaluer une chose dans le but de juger avec. Dans la langue arabe, le mot sperme se dit mani, car le sperme regroupe les caractéristiques d'une personne et jugera avec ces informations une fois qu'il sera dans l'ovule de la femme. Il déterminera alors la ressemblance, la couleur ou encore la taille de la personne. Quant au mot istimna, il signifie chercher à éjaculer. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, al-istimna est la volonté et la recherche de l'éjaculation, que cela soit par la main, le regard, la pensée ou autre. Ce qu'il faut savoir à propos de l'istimna. La masturbation concerne l'homme et la femme. Comme nous l'avons dit précédemment, la masturbation consiste à vouloir éjaculer par des moyens autres que le rapport sexuel. Cette définition induit parfois certaines personnes en erreur. Ils pensent que cela concerne uniquement l'homme. Mais ceci n'est pas correct. L'éjaculation concerne l'homme, mais également la femme. Salama radhiyallahu anha a dit, Sulaym a lâché le prophète et lui dit, Allah exalté soit-il, n'éprouve aucune gêne à dire la vérité. La femme doit-elle faire des grandes ablutions en cas de songe érotique? Si elle éjacule, répondit le prophète. Salama radhiyallahu anha se cacha alors le visage de honte et dit, est-ce que la femme éjacule? Oui, sinon, comment son enfant pourrait-il lui ressembler? Répliqua le prophète. L'imam Nawawi rahimahullah a dit concernant le liquide de la femme venant après son éjaculation, il possède 2 caractéristiques qui permettent de le reconnaître. Le premier est que son odeur a la même odeur que le sperme de l'homme. Le deuxième est qu'il est accompagné du plaisir au moment de sa sortie, et suivi d'une torpeur et d'une léthargie de la part de la femme juste après sa sortie. Fin de citation. A noter que certains savants rajoutent que le liquide de l'éjaculation de la femme est jaunâtre et très peu épais contrairement au sperme. Le jugement de la masturbation. Les savants ont énormément divergé concernant le jugement de la masturbation. Comme nous l'avons dit précédemment, al-istimna consiste à chercher à éjaculer. Le jugement peut donc changer en fonction de la manière et de la situation. Il est donc important de connaître les différentes situations dans lesquelles une personne est amenée à pratiquer cela, afin de donner un jugement religieux à chacune de ces situations. Avant de répondre à cette question qui touche malheureusement beaucoup de musulmans, il est important d'avoir en tête une règle fondamentale dans notre religion. Saddu dhara'i'a. Fermer les portes afin d'éviter un mal. Cette règle fondamentale en islam consiste à fermer toutes les portes qui mènent à un mal. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot charia, le lien est dans la barre de description, la législation est venue pour préserver 5 grands principes. Toute chose venant contredire ces grands principes est fermement interdite par l'islam. Mais ce n'est pas tout. Si une chose peut mener à cet interdit d'une manière ou d'une autre, elle est également interdite par la législation. Exemple, la législation est venue pour préserver le sang et la famille. C'est donc pour cela que l'islam réprimande sévèrement la fornication et l'adultère, car il s'agit d'un immense péché qui détruit des sociétés, des familles et rend la filiation impossible. Allah Azza wa Jal dit « Wa la taqrabu zina
Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dans la sourate 17, verset 32, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et n'approchez point de la fornication. En vérité, c'est une turpitude. Et quel mauvais chemin. » L'imam Sa'di rahimahullah a dit à propos de ce verset « L'interdiction de s'approcher de quelque chose est plus fort que la simple interdiction de faire cette chose. Car cela implique également l'interdiction de l'ensemble des introductions pouvant mener à cette interdiction. » Fin de citation. Les portes pouvant mener au haram sont de 3 catégories. Une porte qui amène au haram de manière sûre et certaine. Si un acte ou une situation amène un haram de manière certaine ou quasi certaine, cet acte ou cette situation devient haram de manière absolue. Et cela même s'il n'y a pas un texte précis qui interdit cela. Exemple, il ne fait aucun doute que la mixité entre des hommes et des femmes amène à ce qui est haram, comme la fornication. Donc la mixité devient également haram. À noter que dans ce cas précis, on ne regarde pas le cas individuel, mais la généralité. Il ne fait aucun doute que de manière générale, le fait de mélanger des hommes et des femmes ouvre la porte à la fornication. La mixité est donc haram pour tout le monde, et même pour celui qui dit qu'il ne craint pas de tomber dans la fornication s'il est dans la mixité. Le jugement est basé sur le cas général et ce qui arrive le plus souvent, et il ne change pas en fonction des individus. Pour plus d'informations sur la mixité, je vous invite à regarder la vidéo qui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Une porte qui peut amener à un haram, mais dont la base n'est pas cela. Il s'agit d'un acte ou d'une situation tout à fait licite, mais qui peut dans certaines situations, ou selon certaines personnes, devenir haram. Exemple, la culture de raisins. Il n'y a aucune interdiction dans le fait de faire pousser des raisins. Cependant, la culture de raisins peut parfois amener à la fabrication de vin. Autre exemple, la vente de rasoirs. Il n'y a aucune interdiction dans le fait de vendre des rasoirs. Le musulman en a besoin pour se raser les cheveux, les aisselles ou encore le pubis. Cependant, la vente de rasoirs peut parfois amener au rasage de la barbe. Dans cette situation précise, cette porte n'est pas haram de manière absolue comme le premier cas. Cette porte deviendra haram uniquement si la personne sait que cela amènera à une interdiction. S'il ne voit aucun indice qui montre que cela amènera à un haram, alors il est permis pour lui de le faire. Exemple, je cultive le raisin et un supermarché vient me voir pour acheter des raisins afin d'en faire du vin. Il ne m'est pas permis dans cette situation précise de vendre mes raisins à ce supermarché, car je sais que cela amènera à un haram. Il en est de même pour le vendeur de rasoirs qui voit un homme rasé lui demander des rasoirs. Il n'est pas permis pour lui de vendre un rasoir à cette personne. Une porte que nous supposons amener à un haram. Il s'agit d'une situation ou d'un acte que nous pensons être une porte au haram. Cependant, nous n'en avons pas la certitude. Exemple, je cultive du raisin et un homme qui possède une fabrique de vin souhaite m'acheter du raisin. Cependant, je ne sais pas si cela est pour son usine ou pour son utilisation personnelle. Dans cette situation précise, les savants ont divergé sur ce qu'il faut faire. Cependant, l'avis qui semble être le plus juste et le plus sûr, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est qu'on applique la règle Sadd al-Dhara'i', et donc que nous fermons la porte à un interdit. C'est-à-dire que dans cette situation, il n'est pas permis pour nous de lui vendre du raisin, de peur que cela soit dans le but de faire un acte haram. Les savants ont divisé le jugement de la personne qui se masturbe en 4 situations. Celui qui fait cela sans aucun besoin. Il s'agit de celui qui pratique la masturbation par pur plaisir et désire d'assouvir son envie. Certains savants ont dit que cela est détestable, car il s'agit d'une pratique vile et qu'il ne convient pas aux musulmans de faire cela sans raison valable. D'autres savants ont interdit cela, et c'est l'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Ils se sont argumentés de la parole d'Allah Azza wa Jal وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Dans la sourate 23 du verset 5 au verset 7, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et ceux qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer, alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. » Selon ces savants, celui qui utilise son sexe dans autre chose que ce qui a été cité dans le verset est un transgresseur, et donc celui qui pratique la masturbation en fait partie. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma a dit concernant la masturbation, il a eu un rapport sexuel avec sa propre personne. Fin de citation. Celui qui fait cela par peur de tomber dans la fornication. Il s'agit de celui qui fait cela,
car il craint de tomber dans la fornication s'il ne le fait pas. Certains savants ont dit qu'il est permis pour lui de faire cela, afin qu'il ne tombe pas dans la fornication. Il s'agit donc pour eux d'un moindre mal. D'autres savants ont dit que cela était détestable, et donc qu'il doit s'éloigner de cette pratique. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma a dit concernant la masturbation, le mariage avec l'esclave est meilleur que cela, et elle est meilleure que la fornication. D'autres savants voient que cela est interdit, même si la personne fait cela par peur de tomber dans la fornication. Et c'est l'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant. D'après Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mariage est ma sunna, et celui qui ne pratique pas ma sunna ne fait pas partie de moi. Mariez-vous. Je serai certes fier que vous soyez la communauté la plus nombreuse parmi les autres communautés le jour du jugement. Celui qui en a les moyens, qu'il se marie, et celui qui ne trouve pas de quoi se marier, qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. Ce noble hadith nous indique que le musulman doit se marier s'il en a la capacité, afin de se préserver. S'il n'en a pas la capacité, il doit jeûner, car le jeûne sera un bouclier pour lui. Les savants qui ont interdit la masturbation pour celui qui a peur de tomber dans la fornication ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas indiqué la masturbation comme moyen de se préserver de la fornication. Il n'est donc pas correct de dire que la masturbation est un bouclier contre la fornication. De plus, comme nous l'avons dit précédemment, toute chose pouvant mener à un interdit devient interdite. Il ne fait aucun doute que de nos jours, la pratique de la masturbation n'est pas un rempart contre la fornication. Au contraire, elle favorise la fornication et donne encore plus envie à celui qui la pratique de tomber dans la fornication. Il est obligatoire pour le musulman, avant de donner un jugement dans la religion d'Allah Azza wa Jal, de prendre en considération tous les éléments et de ne pas négliger l'époque dans laquelle il vit. Se baser sur la parole des imams de la communauté est certes une bonne chose, et c'est ce qu'il faut faire sans l'ombre d'un doute. Mais cela n'est pas suffisant pour émettre un jugement religieux. Il est primordial de prendre en considération l'époque dans laquelle il vit et l'endroit où il se trouve. Les savants qui ont autorisé ou même rendu détestable la masturbation l'ont fait uniquement pour fermer la porte à la fornication et au péché. Mais les savants de cette époque n'avaient pas un fléau dévastateur que nous possédons à notre époque. Un fléau qui tue le cœur, le corps et la raison de la personne. Ce fléau est la pornographie. Il ne fait aucun doute que la quasi-totalité, voire la totalité des gens qui ont recours à la masturbation à notre époque, le font en visionnant de la pornographie. Et il ne fait aucun doute que la pornographie est haram, et que cela ouvre une immense porte à la fornication. Donc, si la pornographie est haram, et que la masturbation est une porte évidente au visionnage de cela, il ne fait aucun doute sur le caractère illicite de la masturbation à notre époque. Et cela même si la personne craint de tomber dans la fornication. Nous disons à cette personne que pratiquer la masturbation augmentera encore plus son envie de tomber dans la fornication. Et peut-être qu'il tombera dans la fornication après avoir pratiqué la masturbation. Le musulman doit donc craindre Allah Azza wa Jal et se tenir aux injonctions du prophète sallallahu alayhi wa sallam en cherchant à se marier pour celui qui en a la possibilité ou jeûner pour celui qui ne peut pas se marier. Lorsque le seul moyen d'éviter la fornication passe par la masturbation. Il s'agit d'une personne qui est face à une situation de fornication avérée et présente, et que le seul moyen d'éviter de tomber dans la fornication passe par la masturbation. Contrairement au cas précédent, la personne n'a pas juste peur de tomber dans la fornication. Elle est face à une situation précise où elle va tomber dans la fornication. Elle est donc face à deux choix, comme celui qui est dans un désert et qui se trouve face à la consommation d'alcool ou à mourir de soif. Le seul moyen pour lui d'éviter la mort est de boire de l'alcool. Dans cette situation précise, les savants qui ne rendaient pas la masturbation haram dans les situations précédentes voient évidemment qu'il est permis de pratiquer la masturbation dans cette situation. Quant aux savants qui interdisent la masturbation dans les cas précédents, ils disent que celui qui n'a pas d'autre choix que de pratiquer la masturbation pour éviter une situation de fornication réelle peut pratiquer la masturbation afin d'éviter la fornication, qui est évidemment beaucoup plus grave que la masturbation. Pour eux, la masturbation reste haram, mais il est permis de la pratiquer car il y a un haram plus grand encore. La masturbation faite par son époux ou son épouse. Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur les rapports sexuels en islam, le lien est dans la barre de description, ceci est autorisé. La masturbation oblige-t-elle les grandes ablutions? Il est obligatoire pour celui ou celle qui éjacule de faire ces grandes ablutions, que cela soit après un rapport sexuel ou la masturbation. D'après Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'eau, c'est-à-dire l'éjaculation, implique l'eau, c'est-à-dire les grandes ablutions. » Est-ce que la masturbation annule le jeûne?
Avant de répondre à cette question, il faut tout d'abord faire la différence entre ce qui est haram ou non et ce qui annule une adoration. Comme nous l'avons dit précédemment, l'origine de la masturbation est l'interdiction. Cependant, dire qu'une chose est interdite n'implique pas qu'elle annule une adoration. Tous les savants de l'islam sont d'accord pour dire que l'usure est interdite en islam. Mais personne ne dit que celui qui pratique l'usure durant une journée de jeûne a annulé son jeûne, malgré le fait que l'usure soit interdite. Le caractère illicite d'une œuvre est une chose, mais prétendre que cette œuvre annule une adoration en est une autre. Celui qui affirme qu'un acte est haram doit ramener une preuve, et celui qui affirme que cet acte haram annule une adoration doit ramener une autre preuve. Car prouver qu'une chose est haram ne prouve en rien qu'elle annule telle ou telle adoration. Certains savants ont dit que la masturbation annule le jeûne de la personne. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah le Très-Haut a dit « Le jeûne est pour moi et je récompense pour cela. L'homme abandonne sa passion, sa nourriture et sa boisson juste pour moi. Le jeûne est tel un bouclier et celui qui jeûne rencontre deux joies. Une joie quand il rompt le jeûne et une joie quand il rencontre son Seigneur. Et certes, l'haleine de celui qui jeûne est plus agréable pour Allah que l'odeur du musc. » Selon ces savants, l'éjaculation volontaire annule le jeûne au même titre que le rapport sexuel. Ils ont également dit que dans ce hadith, Allah Azza wa Jal dit que le jeûneur est celui qui retient sa passion pour Allah Azza wa Jal. Et celui qui s'est masturbé ne s'est pas retenu pour Allah et a donc annulé son jeûne. D'autres savants disent que la masturbation n'annule pas le jeûne. Selon eux, il n'y a aucune preuve claire pour affirmer que la masturbation annule le jeûne. Et c'est l'avis qui semble être le plus correct, et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Et cela pour plusieurs raisons. Celui qui prétend qu'un acte ou une chose annule une adoration doit venir avec une preuve claire. Les savants qui prétendent que la masturbation annule le jeûne affirment que l'éjaculation annule le jeûne. Nous n'avons pas de preuve claire qui mentionne que l'éjaculation annule le jeûne. Nous avons des preuves évidentes et claires qui prouvent que l'éjaculation oblige les grandes ablutions. Mais nous n'avons pas, à ma connaissance, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, de textes clairs qui nous prouvent que l'éjaculation annule le jeûne. Les savants qui disent que la masturbation annule le jeûne se basent également sur le hadith Qudsi d'Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ils disent que celui qui s'est masturbé ne s'est pas retenu pour Allah et a donc annulé son jeûne. Cependant, ce qui est voulu dans ce hadith par le mot shahwa est le rapport sexuel et non autre chose. Lorsque nous regroupons tous les textes sur les annulatifs du jeûne, nous nous apercevons clairement que ce qui annule le jeûne est le rapport sexuel, c'est-à-dire la pénétration. Et nous avons également une version du hadith d'Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rapporté par l'imam Ibn Khuzaymah rahimahullah, qui nous montre que ce qui est voulu par la privation des shahwa est le fait de se priver de nourriture, de boisson et de rapports sexuels avec sa femme. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toutes les œuvres que le fils d'Adam fait sont pour lui. Une bonne action de sa part est multipliée par 10, voire 700 fois plus. Allah a dit « Sauf le jeûne. Le jeûne est pour moi, et je récompense pour cela. L'homme abandonne sa nourriture pour moi. Il abandonne sa boisson pour moi, et il abandonne ses jouissances et sa femme pour moi. Et certes, l'haleine de celui qui jeûne est plus agréable pour Allah que l'odeur du musc. Et celui qui jeûne rencontre deux joies. Une joie quand il rompt le jeûne, et une joie quand il rencontre son Seigneur. » Enfin, les savants qui disent que la masturbation annule le jeûne font une analogie avec le rapport sexuel. Ils prennent tous les textes qui prouvent que le rapport sexuel annule le jeûne pour dire que la masturbation prend la même sentence. Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur la définition du mot analogie, le lien est dans la barre de description, pour qu'une analogie soit correcte, il faut absolument que l'origine, c'est-à-dire le rapport sexuel dans notre sujet, ainsi que la branche, c'est-à-dire la masturbation, prennent exactement la même sentence, et cela en tout point, afin que l'analogie soit correcte. Cependant, tous les savants sont d'accord pour dire que celui qui se masturbe durant une journée de Ramadan doit juste rattraper le jour dans lequel il s'est masturbé et ne doit pas jeûner 2 mois d'affilée ou nourrir 60 pauvres, comme celui qui a eu un rapport sexuel durant la journée. Ils font donc la différence dans cette situation précise entre la masturbation et le rapport sexuel. Et il n'est pas correct de faire des différences dans le jugement entre l'origine et la branche. Soit ils disent que la masturbation est comme le rapport sexuel, et donc celui qui pratique la masturbation durant la journée de Ramadan a annulé son jeûne et doit faire une expiation en jeûnant 60 jours ou en donnant à manger à 60 pauvres.
Le simple fait de faire la différence dans l'expiation entre la masturbation et le rapport sexuel montre bien qu'il s'agit de deux choses bien distinctes. Le rapport sexuel est la pénétration du sexe de l'homme dans le sexe de la femme, tandis que la masturbation consiste à vouloir éjaculer par un autre moyen que le rapport sexuel. En résumé, nous disons que la masturbation en islam, au même titre que l'usure, les insultes ou le mensonge, est haram. Il est donc obligatoire pour le musulman de s'éloigner de cela durant le jeûne ou en dehors du jeûne. Cependant, pour annuler l'œuvre d'un musulman, nous avons besoin d'une preuve claire et correcte. Et il n'y a pas, à ma connaissance, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, de preuves claires qui nous indiquent que l'éjaculation annule le jeûne. Et l'analogie de la masturbation avec le rapport sexuel n'est pas correcte. Il ne convient donc pas d'annuler une adoration, car une pratique nous dégoûte ou dans le but d'éloigner les gens de celle-ci. Nous ne disons pas qu'il faut annuler le jeûne de la personne afin que les gens s'en éloignent, car dans ce cas, nous allons devoir annuler le jeûne de la personne qui tombe dans l'usure, le mensonge ou encore la médisance. Mais nous avons besoin d'une preuve claire pour faire cela. Et à ma connaissance, il n'y en a pas. Et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com afin de télécharger gratuitement le PDF de cette explication. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de faire grandir la chaîne et ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.